Regarde ce que je t'apporte aujourd'hui. Une recette super simple qui se prépare avec 2 boîtes de conserve et qui donne un plat copieux, savoureux, plein de goût et en plus très rapide à préparer. Moi j'adore et dans l'assiette c'est vraiment incroyable. En plus ça fait beaucoup parce que t'en as au moins pour 10 convives. Regarde comme c'est magnifique. Waouh, quel plat! Beaucoup de monde est arrivé chez vous à l'improviste pour manger. Ne t'inquiète pas, si tu as 2 boîtes de moules, ton repas est assuré. Un ragoût classique, spectaculaire. Vous allez voir comme c'est facile, sans four, sans rien. Waouh, une merveille. Je suis Viti et voici la coccina dell'abuela. On commence. En une demi-heure, c'est prêt. On commence par donner de la puissance et du goût avec 2 gousses d'ail qu'on va émincer ici. Et directement, on passe à une casserole avec un bon filet d'huile d'olive. On allume le feu, on met les gousses d'ail à l'intérieur et on les fait dorer. Pendant ce temps, on va préparer un oignon. On va la couper en fines lamelles et elle sera prête tout de suite. On va utiliser un poireau bien propre, on l'a coupé en 2 pour l'ouvrir et qu'il soit super propre, sans aucun grain de sable, puis on le hache. Tu vois comme il est propre ? Allez, parfait. Super goût. Eh bien l'ail a déjà commencé à danser, même s'il n'est pas encore doré. C'est le moment d'ajouter notre oignon. C'est-à-dire dès que tu l'as haché. On met l'oignon dedans et le poireau aussi. On ajoute une pincée de sel et on continue avec les légumes. Il nous faut un poivron vert italien qui va donner un super goût. Vous l'avez deviné. On va aussi le couper en gros morceaux. Ne t'inquiète pas, c'était pas grave. On l'ajoute et on va laisser ici jusqu'à ce que ça fonde. Ça prendra du temps. Grâce au sel, très peu de temps. En 60 secondes, c'est prêt. Dès que ça commence à prendre une couleur dorée, on ajoute notre paprika. Une cuillère à café de paprika et 15 secondes, pas plus. Nous allons utiliser de la sauce tomate cuisinée. 200 g de sauce tomate cuisinée que nous ajoutons directement au mélange pour éviter que le paprika ne brûle. On donne un petit coup de cuillère et ça commence déjà à prendre forme. Astuce, tu as déjà ajouté la tomate, alors ne sois pas pressé. Laisse cuire. En cuisant à feu moyen, pendant 5 minutes en remuant de temps en temps. Ainsi, la sauce va épaissir, les saveurs vont se concentrer et ton ragoût sera parfait. Notre ragoût est déjà bien lancé et regarde-moi un peu cette merveille. Comme je l'ai dit, on fait cuire 5 petites minutes pour que ce soit parfait, puis on passe directement au bol d'un mixeur. On y va à fond et on mixe bien le tout. On revient à notre casserole, on ajoute le mélange qu'on vient de mixer et là, ça commence vraiment à prendre forme. Moule, 2 boîtes, l'essence de la recette. Astuce qui va donner tout son sens à ce plat. Ajoute la marinade maintenant et réserve les moules parce que si tu ajoutes les moules en même temps que la marinade, elles vont se défaire et ce sera un vrai flop. Et si tu ajoutes tout à la fin, cette merveilleuse marinade n'imprégnera pas de saveur les pommes de terre et les légumes qu'on a ajoutés. Donc, on les met séparément. On verse toute la marinade des moules dans un petit verre. On récupère la marinade pour ne pas en perdre une seule goutte parce que c'est un concentré de saveur. Et on va directement à la casserole. On a le feu allumé, feu doux, et on va ajouter notre marinade dans la casserole pour lui donner une saveur intense et vraiment délicieuse. On fait cuire pendant 5 minutes. Feu doux sans cesser de remuer. C'est presque prêt et on va maintenant donner de la consistance à la recette. On va utiliser des pommes de terre, 600 g. Pour un grand nombre de convives, 4 ou 5 pommes de terre, on les épluche. Petit truc incontournable. Casse les pommes de terre en morceaux. Comme ça, elles vont se frotter entre elles pendant la cuisson, pendant le ragoût. Elles vont libérer de l'amidon et la sauce sera épaisse, super bonne, sans avoir besoin d'utiliser de la farine, de la maïzena ou autre chose. Un régal. Tu introduis la pointe du couteau, tu fais levier vers l'extérieur, et quand tu entends un clac, ça veut dire que la pomme de terre est bien cassée. Allez, on les fait toutes. On poursuit avec les ingrédients. Carottes, 2 unités, et celle-ci fait sa danseuse. Regarde-moi ça. Tout ce qu'elle supporte. Mystère de la science. On va aussi les éplucher. Avec un éplucheur, tu n'en auras pas pour longtemps. Et celle-ci,
on va les couper en fines tranches. Les voilà. La casserole est sèche, elle reste sur le feu et elle a une super allure. Alors c'est le moment d'ajouter nos pommes de terre et bien sûr, on va aussi ajouter la carotte qu'on vient de couper en lamelles. On met tout dans notre merveilleuse casserole. On mélange un peu pour bien tout mélanger et tout de suite, on continue à ajouter des ingrédients. Dans ce cas, on va ajouter un demi-verre de vin blanc. 100 ml, pas plus, on n'en veut pas plus. 100 ml au maximum. On ajoute ça et on va aussi couvrir d'eau jusqu'à ce que les pommes de terre ne dépassent plus. Tu vois ? J'y vais. Le ragoût a besoin d'eau, alors couvre bien. Et ça fonctionne à merveille. Ajoute du sel selon ton goût. Je ne vais pas en ajouter beaucoup, parce qu'à la maison, ils veulent manger fade. Bon, une petite pincée de plus, parce que je vais aussi en manger. Moi, quand même. Moi, j'aime bien quand c'est bien salé. On remue pour bien mélanger le tout. Tu vois ? En vérité, ça a déjà l'air bon, et on n'a même pas encore commencé. Laurier, arôme et saveur. Une petite feuille. On couvre et on fait cuire 35 minutes à feu moyen. Ingrédient suivant, une petite boîte de petits pois. Celle-ci est géante, une petite ferait aussi l'affaire. Nous ajoutons les petits pois à notre mélange. Et je vous assure qu'avec ça, 10 personnes vont manger sans aucun problème. Je mélange un peu pour bien répartir les ingrédients et je continue tout de suite à ajouter des petites choses. Ne ratez pas ça. Nous ajoutons les moules. Tu vois ? Nous les avions mis de côté. Je vous rappelle que 35 minutes se sont déjà écoulées, donc il ne reste plus grand-chose à ce ragoût pour être parfait, tout comme les moules. Ils sont déjà cuits, à l'escabèche et en conserve, et les petits pois aussi. Cela ne va nous prendre que 5 petites minutes à feu doux pour que tout se mélange. On ajoute des saveurs et tout sera parfait. Moi, j'aime beaucoup les herbes aromatiques, donc je vais ajouter un peu de persil. Ça va super bien avec, donc voilà. Je laisse cuire 5 minutes et une fois le temps écoulé, ça aura une allure aussi appétissante que ce que tu vois sur l'image. Je remue encore un peu pour bien tout mélanger, en faisant attention de ne pas casser les moules. Et là, c'est presque prêt. Il ne reste plus qu'une dernière astuce. Dernière petite astuce, il suffit de laisser reposer ton ragoût. Ça l'améliore à 100%. Le bouillon s'épaissit un peu, les saveurs s'intègrent mieux et c'est bien meilleur. Donc, 10 petites minutes de repos. Après ce temps de repos, il n'y a plus rien à faire. À table. Voilà ton ragoût de pommes de terre au moule en conserve. Préparé en 40 à 45 minutes avec un résultat comme tu le vois sur l'image. Un ragoût classique, spectaculaire. Regarde comme il est réussi. Quelle merveille. Une petite larme coulera peut-être à table. De bonheur. Et l'assiette est bien garnie. La voilà. Tu vois le résultat ? Riz ras. Qui dit mieux ? Je te montre. Spectaculaire. Et bien voilà, préparé en une demi-heure et avec une allure incroyable, j'attaque. C'est merveilleux. Une saveur incroyable que les moules ont apportée. Avec 2 petites boîtes, on a préparé un ragoût spectaculaire. Et le bouillon, bien épais comme j'aime. Indice. Vous devez absolument préparer cette recette. Elle est super facile. Ça vous évite presque de faire à manger parce que ça se fait tout seul. Et c'est, waouh, merveilleux. Je vous laisse les ingrédients par ici. Aussi tout au long de la vidéo et dans la description pour que vous puissiez faire cette petite recette à la maison. Je vous dis au revoir jusqu'à la prochaine vidéo en profitant de cette merveille. J'ai déjà les tigres qui m'attendent et je vais les manger. Ils veulent tous goûter, mais je serai le premier évidemment. Lui tombé 4 Jim, du bon intermango. Lui tombé. Tu ne pourras plus faire le galant amoureux, tournant nuit et jour autour, troublant le repos des belles, avec ton petit arc crochu d'amour. Troublant le repos des belles, avec ton petit arc